Si on m'avait dit il y a quelques années que je construirais une partie de ma vie à Casablanca, je l'aurais jamais cru parce que j'ai aucun lien, aucune racine avec ce pays. Je parle pas le darija. Mais aujourd'hui, je vis au Maroc, j'ai construit ma vie, je crée de nouvelles amitiés, je crée de nouveaux projets. Je m'épanouis, clairement, ça c'est vraiment génial. Mais le chemin n'a vraiment pas été simple. Et comme vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'ai choisi le Maroc, pourquoi Casa, et que j'adore parler, et ben on va faire ça sur une nouvelle vidéo. Bienvenue dans la vidéo. Pourquoi choisir de vivre au Maroc? Yallah! On commence la journée par une petite session travail au café. Au café, le seul café ouvert à côté de chez moi pendant le ramadan, c'est le dernier jour du ramadan. Et on va retrouver ma future associée Luna, que vous avez déjà vue sur ma dernière vidéo, aussi sur mon compte Insta. Très chill, outfit très chill aujourd'hui. Mais, manifesting la vie de star, donc on met des paillettes. Je vais prendre un allongé avec du lait de soja, s'il vous plaît, et une bouteille d'eau. Ça c'est pour mon copain, moi je bois de l'eau. Des petites fleurs dans les fleurs. C'est vrai? C'est vrai? Oui, ok, génial. la meuf, elle a 120 000 abonnés. Ah ouais? Ça fait du fait. 10 on travaille bien. Du coup, monsieur s'est mis là pour bosser et nous, on est là. Il est en train de parler de choses très confidentielles sur notre futur projet, notre future boîte ici. On va parler. Donc si vous comprenez pas tout, c'est normal, on va pas tout expliquer dans la vidéo, mais au moins vous avez les coulisses un peu de comment ça se passe et tout, surtout que on a jamais fait ça quoi. Oui, moi je me dis rouge, c'est la même couleur que le drapeau du Maroc. Ça suffit, hein? Ouais. Et il nous dit, là, c'est trop bien, c'est par moment où on arrive à faire parler des gens dans la DA du mindset, des rêves et tout. Moi, j'avais lancé aussi pour un event, contacté. On le met là dans la boîte à idées là, mais je vais juste ce qui me différencie beaucoup, c'est de... Eh bien, on aura bossé pendant 2 bonnes heures, c'est trop chouette. Et là, je pars chez Maya, ma kiné de Casa, pour mon soin Cobido. Salam alaikum. Il fait une chaleur aujourd'hui. Alors, je vais chez Maya parce qu'on fait un soin Cobido, un soin drainant pour le visage. C'est quel étage? 3e étage. Ah, شكراً. Avec Fine Hmm? Fine Radia Fine Radia. Fine les Bratouilles. Maya Benani. Ça. Slema. Trop chou. La petite qui me demande Fine Radi. Et j'ai compris. Ça m'a pris du temps, mais elle me demandait où j'allais. Donc j'ai dit que j'allais chez Maya. Voilà, j'ai décidé que franchement cette année, je prenais soin de moi, mais vraiment dès que je sentais quelque chose, je fume pas, je bois pas. Les seules dépenses que j'ai au quotidien, c'est les vêtements et les soins. Voilà, c'est les investissements que j'ai choisis. Mais vraiment, si il y a 6 mois, vous m'aviez dit que je serais là,
à aller me faire un soin du visage, eh bien, en mode random. La porte bug. Ok. En mode random, genre ça c'est ma life. Je suis trop contente. Croyez en vous, ok? Et ne laissez pas les autres vous dicter ce que vous méritez, comment vous devez vivre. On n'est pas obligé de toujours souffrir, au contraire. Comme ça, quand tu regarderas le vlog, tu te verras. Oui, j'ai phasé de ouf, forcément c'était trop bien. Oh là là. Je vous recommande sincèrement d'aller voir Maya. Je vous mets son compte Insta juste ici. Waouh, le chauffeur là, c'était une conduite pour le moins perturbante. Il m'a donné envie de vomir. Waouh. Hop, on va prendre l'ascenseur. J'ai pas déj, j'ai pas bu non plus depuis que j'ai quitté Luna. J'avoue, je commence à être un peu fatiguée parce que je manque d'énergie. Mais je me pose et après je vous raconte, promis, le pourquoi du comment j'ai atterri au Maroc. Je reçois aussi un miroir pour l'appart. Ça aussi, il faut que je vous update, mais je pense que j'en ferai une autre vidéo, les gars. Parce que... je vous spoil un petit peu ou pas? On a pris la décision de partir de cet appartement, voilà. Je vous expliquerai tout. Donc il n'y aura pas de home tour ici, puisque là on s'étale beaucoup moins. On attend de trouver autre chose, là on est en train de chercher. On a une liste de questions énorme pour les prochaines visites qu'on va prévoir. On en avait une cet après-midi, mais ça a été annulé. Et on a vu un autre appart qui nous intéresse, qu'on peut visiter après l'Aïd. Ça chamboule tout, ça chamboule tout. Et mon anniv, c'est dans 2 semaines. Je sens que je vais le fêter dans les cartons d'un nouveau déménagement. C'est comme ça. Mais depuis qu'on s'est dit qu'on changeait d'appart, vraiment, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus libéré. Comme si finalement, c'était ça la décision. Je viens d'arriver. Est-ce que vous pensez qu'il a préparé le repas? Coucou. Ça va? C'est vrai? Tu vois la différence? La peau toute neuve. Plus affiné, c'était un drainage. La journée est passée à une de ses vitesses. Ben voilà. C'est bientôt l'heure du tour, 18h passées. Donc je vous ai épargné le désastre du déjeuner qui était vraiment très loin d'être Pinterest. Mais finalement c'est aussi la vraie vie, juste du riz blanc avec des tomates. On n'avait que ça dans le frigo et on n'avait pas le temps de cuisiner autre chose que ça. Et après j'ai fait du contenu, on a bossé. Et là on sort, s'aérer un petit peu, marcher un petit peu. Je vais vous filmer la soirée de ce soir, ça va être trop bien. Romain est parti courir dans le parc du Vélodrome. Et moi je me dis que je vais faire des tours de terrain en vous racontant un peu mon histoire et mon lien avec le Maroc. Il faut repartir de très loin. On va dire il y a 4 ans à peu près, je monte ma boîte en France. Après plusieurs années d'études sur Paris, donc pour monter mon entreprise, je décide d'aller vivre chez mes parents, dans le sud. Une toute petite ville, donc plutôt loin de mes amis, forcément, de la routine que j'avais, mais c'était un choix. J'en parle pas péjorativement, pas du tout. C'était mon choix de partir vivre dans le sud parce que j'allais pas faire de revenus. J'allais mettre du temps à gagner ma vie, gagner un salaire. Je ne pouvais pas avoir des charges en vivant à Paris. Et donc la meilleure façon, c'était de ne pas avoir de charges en allant vivre chez mes parents. Je crée ce business, c'est super, parce que vraiment, la province en France, pour monter un business, c'est génial. Il y a moins d'acteurs, moins de monde, et on peut très vite se démarquer quand on sait bien se vendre soi-même, quand on parle aussi bien de son business et tout. C'est ce qui m'est arrivé. Et j'étais vraiment contente du démarrage. Et en fait, après, on a eu nos premiers clients, j'ai dû recruter mon équipe et tout ça. Et très vite, après, j'étais plus jeune aussi. J'ai pas le recul du développement personnel que j'ai aujourd'hui. J'ai mis la tête sous l'eau et j'ai fait de l'apnée pendant genre 2 ans, vraiment. Où ma prio, c'était que avoir un business stable, une entreprise pérenne. Et j'oubliais tout ce qui était, moi, confort de vie, sport, hygiène, voyage, amis, relations et tout. Et puis forcément, au bout d'un moment, ça casse.
J'ai rencontré Romain et puis on se rend compte que je fais une dépression liée à ça. J'ai mis presque 1 an et demi à guérir de ça, donc c'est encore tout frais. Hein. Mais tout au long de notre relation à tous les deux, en fait, j'étais en phase de guérison, donc je me posais énormément de questions à différentes étapes, si vous voulez. Déjà, quelle hygiène ? Donc je me suis remise au sport régulièrement. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire parce qu'on doit boire quand on va en terrasse en France. Je me rends compte que j'ai jamais aimé l'alcool et j'ai cru qu'il fallait boire parce que c'était comme ça, c'était un peu mondain. Et depuis, je m'en porte mais magnifiquement bien. Une fois que j'ai remis au clair mon hygiène de vie, j'ai remis au clair aussi, on va dire, l'étape relation. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu un petit filtre dans mes amitiés parce que je me rendais compte que mon mindset aussi, en fait, le nouveau mindset que j'avais, il avait besoin d'énergie puisque moi aussi je donnais de l'énergie et l'énergie dont il avait besoin, c'était de l'énergie positive, de personnes saines, de personnes qui me faisaient du bien tout simplement par rapport à mon caractère. Sans jugement de valeur des personnes, hein, je parle juste d'affinité et on a tous du monde qu'on aime, des personnalités qu'on aime plus ou moins. C'est hilarant parce que les gardiens du parc, ils me regardent comme si j'étais Beyoncé. Donc j'ai commencé à faire un filtre aussi dans mes relations, à y voir plus clair et tout, et à mettre de la conscience sur la valeur que je voulais avoir auprès des autres et que je voulais recevoir aussi des autres. Et une fois que ce job a été fait, j'ai un peu regardé autour de moi et je me suis dit, mais en fait il manque un truc primordial à l'équation. C'est de tout simplement aimer ton environnement. Et ça, franchement, ça c'est un truc que je dis à chaque fois que je rencontre quelqu'un au Maroc et qui me demande pourquoi t'es venu. Je dis toujours parce qu'on nous apprend jamais à choisir le lieu où on vit. On reste dans un endroit par rapport à nos racines, par rapport à la logique, entre guillemets, en fait, on a atterri là, donc on reste là. Mais on se dit jamais qu'on peut mériter mieux. On peut vouloir l'opposé. On peut vouloir être de la ville et en fait, vouloir être à la campagne. Et je rêve de faire une école un jour, justement, pour apprendre aux jeunes, aux questions fondamentales, en fait, par rapport à ça, notamment. On est là qu'une fois. Et ça passe tellement vite. Là, je vois la traîne 2016 vs 2026. En 2016, j'avais 18 ans et je vois pas les 10 années, j'arrive pas à mesurer les 10 années qui sont passées dans ma vie. Donc je rêve de cette école qui dira « Ah là là, on se fait trop draguer à Casa. » C'est mon copain. Ouais, je rêve d'une école de la vie où en fait on dit aux personnes, dès le plus jeune âge, pour pouvoir révéler le meilleur de nous-mêmes très tôt et pouvoir accepter nos défauts aussi très tôt, en fait, les conscientiser très tôt, juste se dire, le lieu où vous allez habiter va être aussi important que le job que vous allez vouloir faire, que la personne que vous allez vouloir épouser, que les amis que vous allez fréquenter, enfin en fait, plein de choses comme ça. Voilà, donc pour ma part, ça a été de mettre de la conscience dans la ville où je voulais vivre, parce que finalement j'ai réalisé que les 2 premières années de la création de mon entreprise, c'était parfait pour moi d'être chez mes parents dans le sud de la France, mais qu'après, et c'est logique, une entreprise, elle doit évoluer, son dirigeant aussi, l'environnement qui m'a aidé à faire naître mon idée ne pouvait pas être l'environnement qui allait m'aider à la structurer. Et c'est comme ça en fait qu'avec Romain, on s'est dit oui, on a peut-être besoin d'une autre ville, d'un autre environnement pour vivre. On pensait à Barcelone au départ parce que c'est à côté de chez nos parents, on pouvait rentrer facilement voir notre famille, il n'y avait pas de décalage horaire et en termes d'opération, Romain pouvait garder son boulot et moi j'avais des facilités pour communiquer avec mes équipes. C'était vraiment super. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas la ville qui nous correspondait. Et on a mis un petit peu le projet vie à l'étranger en stand-by. On n'a pas forcé les choses. Et puis, l'an dernier, on part à Essaouira pour faire un séjour de planche à voile. Gros coup de cœur pour la ville. C'était la première ville que je découvrais hors de Marrakech et Agadir, qui pour moi était très touristique. Et en fait, pour moi, c'était ça le Maroc. C'était le tourisme et rien d'autre. Et grâce à Essaouira, j'ai ouvert les yeux sur le pays, sur les gens aussi. J'ai vu un tourisme local, en fait. J'ai vu d'autres Marocains en vacances chez eux, dans leur pays. Et je me suis dit, waouh, mais ce qu'on voit dans les endroits branchés, c'est pas ça, ce pays. Et je suis tombée amoureuse de ça. Et j'ai aussi rencontré Pauline, qui est du coup une Française qui travaille là-bas, qui gérait l'organisme d'hébergement et de surf à Essaouira, par lequel on est passé, bref. Et je l'ai vue, c'est la première fois que je voyais une Française s'adapter à la culture marocaine et pas une Française
qui était au Maroc et voilà, et qui s'arrêtait là. Elle parlait d'Arija, elle m'a franchement estomaquée, elle m'a trop motivée et elle m'a montré une face du monde qui était différente. Et à partir de là, ça m'a transformée parce que je me suis dit mais que le monde est beau en fait quand il y a un échange de culture comme ça. Et donc je dis à Romain, viens, on va vivre à Essaouira. Il me regarde, il me fait mais ma grande, à part être une hippie sur la plage, il n'y a rien à faire. Bravo. Et moi j'étais là en mode mais c'est pas grave, on va trouver une façon de faire. Vous me connaissez. Et il me dit bon, calmate, mollo, c'est pas possible. On rentre d'Essaouira et une semaine après, il part pour le boulot à Casablanca. Et là, accrochez-vous, parce qu'il était jamais parti au Maroc et il se retrouve en un mois à aller 2 fois au Maroc. Et surtout dans des villes, enfin, Casa, quand tu connais pas le Maroc et que tu commences par Casa, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de changements. Il va à Casa et en fait, il me dit waouh, je crois qu'on a peut-être trouvé notre ville de rêve. Et moi, je vais sur Google Images et là, je me dis Casablanca, les photos, bon, bah, non, quoi, vraiment. Par amour, je lui fais confiance. C'est aussi ça. Enfin, ça m'apprend beaucoup finalement. Ça m'a appris aussi à prendre la vie de l'autre en considération et de tester, de découvrir malgré tout et de pas avoir un avis sans connaître. Ça, j'arrête pas de le répéter. Donc je lui dis, bah ok, très bien, viens, on part 1 mois et demi au Maroc. Comme ça, on voit si la vie là-bas nous plaît et on fait Casa et Essaouira. Et il me dit non, on va pas rester 1 mois à Essaouira, enfin il n'y a rien à faire, on va pas réinventer la roue, c'est pas parce qu'on sera là que la ville va se transformer du jour au lendemain. Donc on regarde un peu autour de Casa et on voit Rabat et on se dit bah parfait, 2 villes où c'est pas le tourisme qui est le premier acteur économique et on peut facilement s'intégrer. Et donc on se dit parfait, on part 2 semaines à Casa et 1 mois à Rabat. On est parti au mois d'août jusqu'à fin septembre, ça faisait 1 mois et demi. Moi j'avais briefé mes équipes en leur disant ok, je fais ce test parce qu'à terme si je m'y plais c'est que je gère la boîte à distance et donc vous-même à distance. Enfin j'ai été super transparente et j'ai beaucoup communiqué parce qu'aussi j'ai confiance en mon équipe et en leur capacité d'adaptation tout simplement. Moi, je me souviens plus trop de la réaction de nos parents mais je crois qu'ils ont été genre en mode ouais, faites ce que vous avez à faire, en fait. Et limite, ok, bah nous aussi, on a hâte de venir vous voir, alors qu'on n'était même pas décidés de la ville. Et puis nous voilà arrivés au mois d'août à Casa. Moi, je suis par amour cet homme qui me dit que cette ville est géniale. J'arrive et je me dis, ok, des palmiers, l'océan. Nous, on est de la Méditerranée, donc vraiment, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'était magique aussi pour moi. C'était découvrir un truc à l'âge adulte. C'est encore nouveau. Enfin, c'est trop beau. Et au bout de 24 heures, je me dis mais oui, j'adore cette vibe, j'adore tout ici. Je me suis inscrite dans une salle de yoga et à la fin du cours, j'entends une personne qui dit qu'elle va lancer son business. Ça faisait 2 jours qu'on était là et je me dis c'est ça existe. L'environnement dont j'ai besoin, ce dont je rêve dans ma vie, il existe et c'est ça. Et quand vous pensez quelque chose que vous n'avez encore jamais rencontré ou quoi, ne vous découragez pas parce que ça existe, il faut juste aller le rencontrer. Il faut juste vous donner les moyens de provoquer cette opportunité. Comme là, moi je vais provoquer l'opportunité de draguer cet homme. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous avez... Bon, bah il m'a pas calculé. Bon, bah je vais passer par là pour faire le tour du parc. On a vraiment cherché à provoquer notre destin, notre environnement. Et je suis trop contente d'avoir connu cette phase de dépression, de mal-être, parce que c'est ça qui m'a permis de tout remettre en question. Et je pense qu'un point commun des personnes qui entreprennent beaucoup de choses dans le business ou même dans leur vie, des personnes qui perdent un proche malheureusement, qui perdent l'usage d'un membre, qui vivent un peu un moment de peine et de tragédie, bah, ces personnes-là sont celles qui derrière savent ce qu'elles veulent et surtout se donnent tous les moyens pour y parvenir. Et parfois c'est pour ça qu'on entend des personnes qui sont devenues millionnaires alors qu'ils n'avaient rien, parce qu'en fait c'était l'instinct de survie qui parlait. Et je vous mettrai une photo d'un Français aussi, j'ai plus son nom, que j'ai découvert dans le reportage Les rêves ne meurent jamais, qui a perdu l'usage de ses 4 membres, ses 2 bras, ses 2 jambes. Et il dit bah, en fait j'aurais pu me laisser mourir dans la dépression, mais en fait non, j'ai repris ma vie en main en me disant maintenant tu vas vivre tes rêves, la vie elle tient qu'à un fil. Et il s'est donné le challenge de faire la traversée de la Manche à la nage. Et il a réussi. Moi, à l'échelle de ma petite vie, c'est un peu ça. Ma boîte, elle m'a vraiment forgé à me créer ça, à me créer cette conscience dans ma vie et dans les jours que je vivais.
Chaque jour compte. Chaque jour doit m'amener quelque part. Je le partage aussi sur les réseaux parce que je l'ai entendu nulle part à l'école, à la télé. Vous voyez, ça c'est vraiment un contenu qu'on doit aller chercher. Mais je rêve d'un monde où c'est un contenu qui est massif, qui fait du bien à tout le monde parce qu'en fait on apprend à se connaître nous-mêmes mais aussi à se connaître avec les autres, à connaître sa relation aux autres et bref, je pourrais en parler des heures. Regardez, ils ont fait ça au parc du Vélodrome. Un petit village enfantin, enchanté, en lumière. Bon, moi je vous le montre à l'envers en plus. Voilà. Ça s'appelle Magic Garden. Pour les enfants, c'est mignon. Je trouve qu'en plus, beaucoup de personnes nous disent qu'on arrive au bon moment à Casa et ça, j'adore parce que j'ai l'impression de vivre le rêve américain, mais moi je l'appelle le Moroccan Dream, où tout est possible. On rencontre plein de Français qui veulent vivre la même chose que nous ici, qui veulent ouvrir un nouveau chapitre avec beaucoup d'intention en arrivant là. C'est trop cool. L'accueil des Marocains est vraiment aussi hyper chaleureux. Et ça fait plaisir de se dire qu'un chapitre de notre vie se fait au bon moment dans une ville et aussi parce qu'on en a envie. C'est quelque chose qui nous anime beaucoup. Et ensuite, nous voilà partis. On a pris la décision pendant notre séjour parce qu'à Rabat aussi, on se rendait compte que c'était pas notre idéal, c'était beaucoup plus calme. Et là, on a envie de, vous le voyez, on a beaucoup d'énergie, on veut mettre beaucoup d'énergie à créer des projets, aller plus loin dans notre indépendance financière, dans beaucoup de choses. Et à Casa, on baigne dedans, on baigne dans tous ces projets, dans cette abondance d'opportunités. Moi, c'est pareil, pour les réseaux sociaux, c'est fou, ça va super vite. Je crée des liens hyper forts avec ma communauté et c'est trop bien. Voilà, maintenant, on revient un peu sur Casa. Donc, pendant notre séjour au mois d'août, mon chéri va à la salle de sport. Et à la salle, il rencontre une Marocaine avec qui il sympathise et il s'avère que le cousin de cette femme recherchait quelqu'un pour avoir du renfort dans sa propre boîte au Maroc. Et moi je me suis dit pourquoi pas, en vrai ma boîte me prend pas 40 heures par semaine, je peux totalement cumuler une deuxième activité et c'est génial pour s'intégrer. J'arrive pas juste avec mon ordi en télétravail et aller dans des cafés, non. Et donc ni une ni deux, on fait un entretien et on se dit ok, on peut bosser ensemble avec le patron du showroom où je travaillais. Et c'est allé très vite. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il y a une phrase qui dit qu'une idée, quand elle attend trop d'être créée, elle se transforme en anxiété. Et il faut accepter quand on veut atteindre un rêve, quand on veut quelque chose, il faut accepter que les réponses arrivent quand on passe à l'action. Et j'ai dit à Romain, ok, moi j'ai besoin, c'est vital pour moi de partir maintenant, de quitter la France. Je sais que toi, tu as des contraintes qui font que tu dois rester. Que dis-tu d'une période où on sera en relation à distance ? Et donc je suis partie, j'ai fait ma valise et j'ai dit mon amour, je t'attends, tu me rejoindras. Mais là, aujourd'hui, j'ai besoin de moi me prioriser aussi et de m'écouter quoi. Et regardez, c'est passé à une allure folle ces 3 mois de vie solo. Donc j'ai trouvé un studio très facilement, dans un super quartier. J'ai créé une routine très rapidement aussi. Et pour moi, les objectifs étaient clairs en fait. J'avais pas de temps à perdre, il fallait que j'avance tout en découvrant, tout en m'émerveillant de cette nouvelle vie, des opportunités, des paysages, des gens que je rencontrais. Et voilà, et 3 mois, ça passe à une allure folle. Romain m'a rejoint depuis déjà bientôt 1 mois. Il est arrivé au début du Ramadan et le Ramadan se finit demain. Vous voyez, c'est fou. C'est fou, donc non, les montagnes ne sont pas insurmontables. Au contraire, parfois, on se fait des montagnes d'un sujet et c'est juste une petite colline. C'est juste une petite montée de 7 degrés. Donc ça passe. Aujourd'hui, on a des galères avec l'appart, mais on est très bien, on est très content de construire l'avenir de notre couple ici. Je pense que les signaux de l'appart aussi, c'est un rappel de ne pas aller trop vite. Ce que j'ai fait, j'assume totalement, je suis allée trop vite. Et de se reposer les bonnes questions pour avoir les bonnes bases tous les deux. Et ce que j'adore à Casa aussi, c'est qu'on entend les mouettes dans la journée. Ça m'apaise de ouf et ça me donne vraiment des airs de vacances, de vie légère. Alors que j'ai les mêmes responsabilités, j'ai les mêmes problèmes, hein. C'est juste qu'on romantise notre vie avec les mouettes. Bon, qu'avez-vous pensé de ce retour d'expérience, ce feedback ? J'ai beaucoup parlé. Tu peux me filmer ?
On voit bien ma tenue pour ce soir. Tadam! Ma tenue pour ce soir. Et je suis vraiment ravie parce que le soin Kobido que Maya m'a fait, s'il vous plaît, regardez ce teint. Je suis pas maquillée. J'ai pas de denti-cerne, j'ai pas de mascara. J'ai mis de la poudre bronzante, du produit sourcil, mais je suis... Et c'est naturel, hein, c'est juste du massage, du drainage. Donc on adore, ça se passe en cure de 5 séances pendant 5 semaines, une séance par semaine. C'est ma deuxième. Donc j'ai hâte de la suite, mais je suis déjà super satisfaite des résultats. Sinon, je vous disais, la vie au Maroc, bah voilà, hein, j'ai commencé à bosser au showroom et tout. Et puis après, bah, dans la vidéo Je démissionne, je vous parle de ce qui s'est passé entre novembre et maintenant. Enfin, plutôt janvier en fait, non, janvier, parce que ma mère était là. Entre janvier et maintenant. Mais maintenant, aujourd'hui, à cette heure précise, il y a une super soirée, un super after tour qui va se passer. Et je vous emmène avec moi parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de sortir. J'avoue, je ne suis pas trop team nocturne, team du soir. Mais en cette fin de Ramadan, Bait & Co, donc c'est un pop-up store d'artisanat marocain, mais pas Beldi, plutôt design, qui met en avant des créateurs de prêt-à-porter, de vaisselle, petits mobiliers de maison, à Casa, dans un pop-up. Et la soirée de ce soir, c'est dégustation de cookies et matcha. Mais regardez-moi bien. Moi, j'y vais que pour les cookies de Nims Cookies, qui sont les meilleurs, vraiment. Oh, j'espère qu'elle a prévu un beau stock parce que je me suis musclée pour faire comme ça. Hop, 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 hop. Pour info, un after tour, si, comme moi, avant d'habiter là, pendant le Ramadan, vous ne saviez pas ce que c'était, c'est le moment qui désigne le moment après la rupture du jeûne, pendant le Ramadan. Donc le ftour, c'est la rupture du jeûne, là où on peut manger quand le soleil se couche, et ensuite, la journée continue en fait. C'est un peu comme si le ftour, c'était le midi, vous voyez? Et du coup, entre le midi et le soir, il se passe quelque chose. Enfin, on fait des choses l'après-midi. Bah là, c'est pareil. Les gens sortent boire des cafés, il y a même des événements dans des boutiques, bah, comme là, je vais ce soir. Donc c'est pas une soirée, c'est un after tour. J'espère que ça vous plaira, mais restez vraiment juste pour la beauté des cookies, de Mims Cookies. Ah, merci d'avoir préparé le repas. Avant que j'allume la caméra, j'étais en train de raconter à Romain que j'ai appris que 2 autres filles qui avaient participé à mon premier meet-up étaient ensemble là ce soir dans une salle d'enregistrement parce que l'une d'elles rêve d'être chanteuse et elle est en train de réaliser son rêve. Après le meet-up, elle a chanté devant nous et là tout le monde lui a dit mais faut trop que tu fasses un truc avec ta voix, c'est magnifique. Je me rendais pas compte de l'impact que cet événement avait eu parce qu'on n'était que 10, c'était un petit événement, genre un peu secret, un peu intime et tout, mais en fait j'ai réussi à planter une petite graine chez les filles et je suis trop contente. Évidemment. Ah, tu peux me la donner? Tout blotti contre tes bras. Toum, toum. C'est parti. Hop. Petit stop à la poubelle first. Hop. Allez, nuit 2, on remonte dans l'ascenseur. Je me mets mon petit outfit, ma magnifique veste vintage. Et à ça, j'ai accompagné un petit gilet Belgique de ce top. Pardon, Minou! T'as goûté? Oui, j'ai goûté.
Oui. Mais en plus, j'ai connu sur les réseaux aussi. Et en fait, par rapport aux mains d'argent, quand on a parlé, C'était incroyable, j'ai rencontré tellement d'abonnés et je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, j'espère que la vie que je vous ai montrée à Casa, ça vous donne envie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir ma prochaine vidéo, dans quel quartier vivre.